Salut tout le monde, c'est MoBostian63 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de toutes mes équipes en fait. Pour prendre, je vais pas vous présenter mon équipe bronze et mon équipe Serie A parce qu'elles sont pas finies et je vais peut-être vous les faire gagner. Alors voilà. Donc juste avant de commencer les présentations, pour ceux qui veulent, et ben il y a à donner deux packs hors rare gratuits. Donc voilà, bon, je vais pas les faire dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait. Bon, alors j'ai eu de la merde, bien sûr, parce que moi, dans les packs, j'ai jamais de chance. Donc voilà. Alors on va commencer par mon équipe de France. Mon équipe de France que je vous ai déjà présenté une fois, mais que là, que je l'ai bien amélioré quand même. J'ai un petit peu investi dedans. Donc voilà. Bon, après les remplaçants, on s'en fout. Alors donc, au goal, bah, il y a Hugo Loris, qui est, selon moi, bien sûr, le meilleur gardien de France. Il y a, voilà. Bon, j'ai acheté pour 5800 crédits. Alors voilà, c'est pas très très cher. J'ai fait 47 matchs avec lui. Et franchement, il m'a fait déjà pas mal de bonnes parades. En plus, regardez, il est assez grand, 1m88. Donc ça peut aller pour un gardien. Ensuite, alors, regardez les gars, ses stats. 86 de plongeon, 80 de jeu de main, 74 de dégagement, 89 de réflexe, 80 de positionnement. Et un petit 63 de vitesse. Alors franchement, il est bon partout, bon, à part dans le dégagement, mais bon. Moi, je trouve quand même qu'il est assez fort dans le dégagement. Alors franchement, un gardien assez complet. Donc voilà, après on va passer aux défenseurs. Donc ça, je me souviens plus dans la précédente vidéo, mais je crois qu'ils ont pas changé. Bon, bientôt, je vais acheter Varane au lieu de Mexes, je pense. Bon, Mangala, je vais toujours le garder parce qu'il est excellent, tout simplement. Alors donc, on va commencer par les stats de Mexes. Alors, voilà, Philippe Mexes, donc lui en premier détenteur, mais bon, je crois que sur le marché du transfert, il doit coûter 1000 crédits, un truc comme ça. Donc alors, il est assez grand en plus. Alors on le bouge pas si facilement que ça. 1m87. Bon après sinon c'est stade. Alors 69 de vitesse. Bon ça peut aller quand même pour un défenseur. 62 de passe, 62 de dribble. Alors 80 de défense, 82 de tête. Alors du coup franchement il est excellent pour les corners. Pour les corners donc bah il monte. Oui voilà il monte pour les corners. Et aussi quand c'est des corners pour l'équipe adverse, et ben généralement ça passe pas avec lui. Donc voilà, maintenant on va passer à Mangala. Alors Mangala, bon il fait 1m88, il est peut-être à peine plus grand. Quand même 4 étoiles de mauvais pied, donc c'est pas mal. 67 matchs, donc 12 buts, 4 passes décisives, donc c'est pas mal aussi quand même pour un défenseur. Je crois que les 12 buts qu'il m'a mis sont sur des têtes, parce qu'il est vraiment excellent de la tête. Donc voilà, alors 77 de vitesse, c'est pas mal. 63 de passe, 63 de dribble, bon ça fait un petit peu pour le défenseur. Donc 82 de défense et 87 de jeu de tête. Il est meilleur que Mexes pour les têtes et la défense. Donc voilà, bah, pour moi c'est un petit peu le chef de la défense de France. Bon maintenant on va passer donc au défenseur gauche. Donc Patrick Evra. Alors donc je l'ai acheté pour 1200 crédits, c'est pas très très cher. J'ai joué 64 matchs avec lui, j'ai marqué 0 but mais j'ai quand même fait 26 passes décisives donc c'est pas mal. Surtout sur des centres je crois. Donc voilà, alors 78 de vitesse, c'est pas mal. 78 de passe, 76 de dribble, 80 de défense, 78 de jeu de tête. Bon, par contre, en jeu de tête, il est pas vraiment énorme, mais bon. Après, il a des stats assez complets, bon, à part le tir, mais sinon, c'est tout autour des 80 presque. 75-80, ça prépare là. Donc, ah oui, c'est vrai, je crois en plus que j'ai oublié de vous montrer combien coûtait Mangala, mais vous avez dû le voir, voilà, 1200 crédits aussi. Donc, il est aussi pas cher. Maintenant, on va passer au défenseur droit, Sagna, donc qui est pour moi le meilleur défenseur droit de France, il n'y a pas meilleur. Donc 1200 crédits aussi. Donc 72 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. Bon, c'est pas super quoi, mais très franchement sur les côtés avec Sagna, ça passe jamais. Après quand même 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Par contre, il est pas très grand, c'est un petit peu son point faible, je pense. Bon, ensuite, test à 75 de vitesse, 74 de passe, 76 de dribble, 80 de défense et 79 de jeu de tête. Donc voilà, il a des stats lui aussi assez complets, bon, à part le tir bien sûr, parce que les défenseurs ils sont jamais très bons au tir généralement. Donc voilà, donc maintenant on va passer à mes milieux.
Alors déjà, mon premier milieu central, donc c'est... Attendez. Jérémy Toulalan. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui, parce qu'il est vraiment énorme. Bon, après, des fois, à la place de Jérémy Toulalan, je mets Matuidi, parce que c'est un petit peu la base de la France, Matuidi. Donc voilà. Il m'a coûté seulement 900 crédits, donc c'est pas très très cher. J'ai joué 44 matchs, 4 buts, 4 buts, 4 buts, excusez-moi, et 8 passes décisives, donc c'est pas génial, mais bon. Donc il fait 1m83, donc c'est pas mal. Bon, il reste plus sur la défense, mais bon, il peut monter des fois. Donc alors, par contre, vraiment son point faible, je trouve à lui, que c'est il a vraiment pas de vitesse. Par contre, après, regardez à part la vitesse et son tir. 79 de passe, 70 de dribble, 80 de défense, 74 de jeu de tête. Donc, ouais, c'est pas vraiment de très très bon stats, quoi, mais franchement, sur le terrain, je pense qu'il vaut vraiment mieux que ça. Donc, voilà. Bon, après, c'est, si vraiment vous le voulez pas, que vous pouvez mettre Eddy qui a des stats un petit peu plus complets. Donc, voilà. Ensuite, on va passer au milieu central, donc de la droite. Alors, donc, le milieu central droit, et ben, c'est tout simplement Paul Pogba, up. Donc voilà, que j'ai eu dans un pack, mais je crois qu'il coûte autour de 4000, 5000 crédits en up. Donc voilà. Alors, il est quand même assez grand déjà, 1m88, donc c'est pas mal. 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. J'ai joué 41 matchs, j'ai marqué 14 buts et 15 passes décisives. Donc c'est bof quoi, mais bon, c'était jamais que rien. Donc regardez ces stats, ils sont hyper complets. 75 de vitesse, 78 de frappe, 81 de passe, 85 de dribble, 77 de défense, 83 de jeu de tête. Donc voilà, il a des stats vraiment complets. En plus, il a 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, donc c'est pas mal. Ensuite, on va passer à mon milieu offensif central. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. Et il s'agit de Samir Nasri. Donc Samir Nasri qui est selon moi tout simplement le meilleur milieu offensif central de la France. En plus il a des stats assez complets. Bon à part en défense c'est un jeu de tête parce qu'il malheureusement il est petit. Mais sinon ça pourrait être même je pense un des meilleurs joueurs de la France. Ou même peut-être les meilleurs s'il serait un peu plus grand. Donc il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Bon, je l'ai quand même eu pour 15 000 crédits, mais bon, je pense qu'il a un petit peu baissé. J'ai joué 46 matchs, j'ai marqué 37 buts et 32 passes décisives. Donc c'est vraiment pas mal. Même que si on ajoute les 37 buts et les 32 passes décisives, je pense qu'on serait largement au-dessus de 46. Donc franchement c'est un très très bon joueur. Ensuite ses stats, 81 de vitesse, 76 de passes, 83 de passes, 86 de dribble. Donc franchement, il est vraiment énorme. En plus avec œil de lynx. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté avec œil de lynx à 15 000, mais je pense qu'il est un petit peu moins cher sans œil de lynx. Donc voilà. On va passer aux attaquants. Bon, on va commencer par l'attaquant droit. Donc qui est Biabiani. Avant j'avais un milieu droit. Bon maintenant j'ai eu un attaquant droit. Parce que j'ai changé la formation de mon équipe. Donc je l'ai eu pour 1600 crédits, donc 24, donc excusez-moi, 40 matchs, 24 buts, 22 passes décisives, donc c'est pas mal. 3 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Donc son petit défaut c'est qu'il est petit, mais vraiment son stade principal, regardez la vitesse, 96 de vitesse. Franchement, je crois que c'est même selon moi le joueur le plus rapide du jeu, je crois. Ou au moins il est dans le top 3 des joueurs les plus rapides du jeu. Donc voilà, si on lui mettrait une carte style pour augmenter sa vitesse, il pourrait être à 99 de vitesse. Donc voilà, bon après ces autres stats ils sont bof quoi. Quand même 83 de dribble, 72 de passe, donc c'est pas mal. Après en tir, je pense qu'il mérite un petit peu plus, parce que bon il m'avait quand même mis pas mal de buts et c'était pas des vieux putes. Donc voilà, maintenant on va passer à l'attaquant gauche qui est Antoine Griezmann. Et oui, le petit nouveau. Donc 3 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, j'ai lu pour 9000 crédits. Donc j'ai joué 46 matchs, 26 buts, 16 passes décisives. C'est pas mal. Bon, après il est un peu petit, c'est son défaut je pense. Donc 85 de vitesse, 76 de frappe, 77 de passe, 84 de dribble. Donc franchement il a des assez bons stats. Bon à part après peut-être en milieu, en défense.
vu qu'il est un peu petit. Mais bon, ça reste quand même un excellent joueur. Bon, maintenant on va passer au joueur, je crois, le plus cher de mon équipe. Donc qui est bah, tout simplement Karim Benzema. Et oui, parce que franchement, sans Benzema, ça peut pas vraiment être une équipe de France. Bon, après, dans la vraie vie, moi, perso, depuis son match contre les Pays-Bas, franchement, je commence à bien l'aimer. Donc voilà. Donc je l'ai eu pour 16 000 crédits, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 1,85 m, donc c'est pas mal. En plus, il a du physique. Alors donc, j'ai joué 53 matchs, j'ai marqué 78 buts, 45 passes décisives. Franchement, je crois que c'est vraiment mon meilleur buteur même carrément de toutes mes équipes. Donc voilà. Alors ensuite, en vitesse, donc 84 de vitesse, 82 de frappe, 76, 71 de passe, 82 de dribble, 76 de jeu de tête. Il a des stats hyper complets, il est vraiment bon partout. Avec la tête, donc moi il m'en a mis quand même pas mal. Je crois que la moitié de mes buts c'est de la tête avec lui, donc je pense qu'il mériterait quand même au moins 85 de tête. Donc voilà. Alors voilà, mon équipe de France donc est terminée. Et donc maintenant, on va passer à la présentation de mon équipe d'Espagne. Ouais, je vais vous présenter mon équipe d'Espagne. Donc voilà, par contre là il y avait un petit bug, donc voilà. Donc alors, mon équipe d'Espagne qui est là, voilà. Alors dans mon équipe d'Espagne, bah franchement j'ai eu un coup de cœur pour les attaquants, mais je vous dirai ça après. Alors donc déjà, on va passer au goal. Donc non, c'est pas Casillas. Donc c'est Victor Valves, qui est aussi un excellent gardien, je trouve. Donc je l'ai seulement eu pour 1400 crédits, donc c'est pas très très cher. Donc voilà. Bon après, son petit défaut, c'est qu'il est un peu petit. C'est son seul défaut, je pense. Alors c'est ça, donc 82 de plongeon, 78 de jeu de main, 77 de dégagement, 83 de réflexe, 90 de positionnement. Donc un petit 60 de vitesse aussi. Donc voilà, franchement en positionnement il est énorme. Donc perso il m'a arrêté pas mal de buts, enfin pas mal de tirs. Donc voilà. Alors ensuite, en défenseur central, bah, il y a tout simplement Puyol. Donc que j'ai eu un premier détenteur, mais franchement je sais vraiment pas combien il coûte. Donc voilà. Donc alors 3 étoiles de mauvais pied, bon, c'est pas mal. Mais après ça on s'en fout un petit peu un défenseur. Son petit défaut c'est qu'il est petit par contre. Oui voilà, il est pas très grand, mais 78. Ensuite en défense, 85 de défense, 82 de jeu de tête. Il a beau être petit, franchement, il a une bonne détente, donc un bon jeu de tête. Donc voilà. Ensuite, donc, au deuxième défenseur, Piqué, donc qui est selon moi un des 3 meilleurs défenseurs d'Espagne, enfin même du jeu plutôt. Parce qu'après comme bon défenseur il y a aussi Sergio Ramos, Philippe Lam. Enfin franchement pour moi c'est même un des 3 ou un des 5 meilleurs défenseurs du jeu. En plus je l'ai acheté avec charnière, donc je sais plus que ça augmente, mais bon on s'en fout. Donc voilà, attendez, je vais regarder ce que ça augmente. Oui voilà, ça augmente la défense, la tête et les passes. Donc voilà. Ensuite, par contre, lui, il est vraiment grand, 1,92 m. Donc voilà, c'est même à peine trop grand. Enfin bon, après, vous mettez grand. J'ai seulement eu pour 6300 crédits, donc c'est pas très 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 cher. Donc voilà, après, donc c'est stats 86 de défense, 81 de jeu de tête. Donc après, il a des stats aussi assez complets, 67 de passe, 67 de dribble, 62 de vitesse. Donc après, il a des stats pas trop trop bien, mais bon, on va dire que ça descend pas en dessous des 60 après la frappe, et ça, la frappe pour un défenseur, on s'en fout un peu. Donc voilà. Alors là, par contre, il y a eu un petit problème dans l'équipe, je sais pas trop ce qu'il y a eu. Normalement, ça devrait pas être lui là. Alors attendez, je vais essayer de régler le truc. Alors, nationalité, Espagne. Recherche dans mon club. Aucun élément, comment ça se fait? Alors attendez, on va essayer un autre truc. Liga BBVA, voilà. Et comment ça se fait? J'ai plus joué de Alba ou quoi?
Alors là, il y a vraiment un problème. Voilà. Ah mais oui, mais c'est bon, je sais pourquoi. Ils sont là. Ça y est, je m'en souviens, parce qu'ils étaient blessés, du coup je les avais mis sur le banc. Alors, voilà. Et là, c'était... Il est où Voilà, il est là. David Villa, voilà. Là, donc, on va passer au défenseur gauche. Donc, Jordi Alba. Donc, il coûte 5300 crédits, donc ça va, c'est pas très très cher. Donc 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, c'est pas mal. Bon après il est un petit peu petit, 1m70 mais bon, c'est pas très très grave. Donc je l'ai eu avec pilier, donc qui augmente, je sais plus ce que ça augmente, attendez. Voilà, ça augmente la défense, la tête et la vitesse. Donc 92 de vitesse, donc ça c'est vraiment son stat le plus haut. 76 de passe, 82 de dribble, 79 de défense, c'est pas mal. Bon après pour les têtes, malheureusement il est pas très bon. On s'en fout un petit peu vu que surtout lui il monte. Voilà, regardez, rendement du joueur à attaque élevé. Donc il monte pas mal. Donc voilà. Ensuite on va passer au défenseur droit, donc Diafran. Bon après j'aurais peut-être pu mettre Daniel Alves, mais bon là je suis en train d'économiser parce que comme vous le voyez j'ai vraiment plus de crédit, j'en ai 1200. Donc voilà, je commence un petit peu à économiser, mais bon, Diafran pour l'instant moi il me va. Il m'a coûté seulement 1600 crédits, 1m81, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, en plus il monte pas mal. 83 de vitesse, 73 de passe, 79 de dribble, 81 de défense. Bon, c'est pas mal, il a des attaques assez complets à part en jeu de tête. Et la frappe pour les défenseurs, tout on s'en fout. Donc voilà. Maintenant on va passer à mes deux milieux centrales. Alors mon premier milieu central c'est Xabi Alonso. Il m'a coûté seulement 5000 crédits, il a dû peut-être baisser depuis. Donc après il a 4 étoiles de mauvais pied, donc c'est pas mal. Il fait 1m83. Donc ensuite, ses stats. Bon, par contre, son seul point faible, c'est sa vitesse. Il a seulement 55 de vitesse, mais bon, ça se ressent pas trop, franchement. Donc alors, il a 75 de frappe, 88 de passe, 70 de dribble, 81 de défense. Il a vraiment des stats hyper complets. Ce sont le défaut, c'est sa vitesse, mais sinon, il a vraiment des stats assez complets. Donc voilà. Alors mon deuxième milieu central, donc j'aurais pu prendre soit Thiago Ruigas, mais bon, vu que j'ai plus de crédit, j'ai pris Sergio Busquets, qui est aussi un excellent milieu. Je l'ai seulement eu pour 2300 crédits, donc c'est pas beaucoup je trouve. Donc 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, il fait 1m89, donc il est assez grand. Ensuite ses stats, bon 56 de vitesse, c'est son point faible aussi. En plus je l'ai acheté avec le Kimis Architect, donc qui est pas mal. Ensuite, attendez, Architect on demande voilà, les 3 la passe et 3 la tête. Donc voilà. Ensuite, donc alors c'est stade, donc 56 de vitesse, 58 de frappe, c'est pas énorme. Bon après regardez les autres, 77 de passe, 75 de dribble, 83 de défense, 61 de jeu de tête. Il a des assez bons stats après, enfin ils sont bien équilibrés. Mais bon, je pense que je vais acheter Tis Fabregas qui est quand même largement au-dessus. Donc ensuite, on va passer à mon milieu gauche, que j'ai eu un coup de cœur pour lui. Donc David Villa, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Donc voilà, il est bon, simplement. Ensuite, 77 de vitesse, 85 de frappe, 74 de passe, 85 de dribble. Et un petit 71 de jeu de tête aussi. Donc voilà, il a des stats assez complets, moi je trouve. Donc voilà. Ensuite, on va donc passer à... Voilà, excusez-moi. Mon milieu droit. Alors donc, mon milieu droit... Oula, attendez. Voilà. Alors mon milieu droit, bah, il s'agit de Pedro. Donc j'ai eu 6200 crédits, 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Donc après, son petit problème, c'est qu'il est assez petit, mais bon, ça se ressent pas trop. Alors 84 de vitesse, 74 de frappe, 80 de passe, 85 de dribble. Il a vraiment des stats hyper complets. À part un jeu de tête, vu qu'il est petit, bah c'est son petit point faible, mais bon, c'est pas très grave. Bon, maintenant on va passer au buteur. Bah comme vous le savez, en Espagne, il n'y a pas vraiment de buteur. Du coup, après il y a Soldano et Negredo, mais moi j'ai préféré donc déjà prendre Soldano.
Donc qui m'a seulement coûté 1500 crédits, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Après ses stats, 78 de vitesse, 82 de frappe, 84 de passe, 78 de dribble, 80 de jeu de tête. Il y a des stats plutôt complets, moi je trouve. Ils sont tous au-dessus des 78. Bon, à part la défense, bien sûr, mais bon, la défense pour un défenseur, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus. Pas pour un attaquant, c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à mon deuxième BU. Donc, Fernando Torres. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour lui quand même. Regardez, 9 matchs, 17 buts. Donc, c'est vraiment pas mal. Il m'a seulement coûté 1300 crédits. Bon, il a que 82 de général, mais si on le prend avant, il en était au moins à 90 ce général. Donc, voilà. Alors, quand même 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, 1m83, donc c'est pas mal. Donc, alors, regardez les stats. 77 de vitesse, 82 de frappe, 70 de passe, 82 de dribble, 75 de tête. Donc il a des stats complets lui aussi, tous au-dessus de 70 à part la défense. Mais bon, on s'en fout vu que c'est un PU. Donc voilà. Donc voilà mon équipe d'Espagne qui est assez compétitive je trouve, comme mon équipe de France. Donc voilà. Alors après si vous voulez voir mon bilan, et ben j'ai gagné 88 fois, 6 égalités et 39 défaites. Bon c'est pas mal quand même comme bilan je trouve. Donc voilà. Alors, vu que la vidéo va être un petit peu longue, je pense que je vais peut-être la couper. Attendez, il me reste quoi comme équipe à présenter là? Il me reste ma Liga, ma Bundesliga et ma Liga BBVA. Je vais, ouais, je vais vous présenter ma Liga BBVA. Vu que de toute façon elle va pas être très très longue, vu qu'il y a les mêmes presque les mêmes joueurs. Alors du coup, ouais, je vais même carrément pas vous la présenter, vu qu'en fait tous les joueurs qui sont dedans, vous les avez déjà vus, alors ce sera rien que je vous la présente. Donc on va passer tout de suite sur ma Bundesliga et ma Liga 1. Donc on va commencer par ma Bundesliga. Je vais vous garder peut-être le meilleur pour la fin, enfin le meilleur. Voilà, c'est pas non plus une équipe énorme. Par exemple les défenseurs 3 et les défenseurs coach, c'est pas énorme, mais bon. Voilà, vous verrez bien. Alors donc, bon par contre dans ma Liga il n'y a pas Ibrahimovic, malheureusement. Il est un petit peu cher. Alors dans ma Bundesliga, donc Ogelia Adler. Donc qui est un assez bon goal. Bon après j'aurais pu mettre Emmanuel Neuer. Mais bon comme je vous l'ai dit déjà, j'ai plus de crédit. Alors du coup j'ai acheté lui qui coûte seulement 2000 crédits. Donc qui est pas mal je trouve. 86 de plongeon, 80 de jeu de main, 76 de dégagement, 86 de réflexe, 83 de positionnement. Donc il a vraiment des stats assez complets je trouve. Donc voilà. En plus il est grand, 1m91. Ensuite, on va passer à mon premier défenseur central, donc Mats Hummels. Donc je l'ai seulement eu pour 2800 crédits, 85 de général, donc c'est pas mal. Donc maintenant on va passer à ses stats. Alors regardez ses stats, 85 de jeu de tête, 86 de défense. Donc en plus un petit 75 de passe, donc c'est voilà. Il fait des bonnes relances, en plus il est grand, 1m92, donc voilà. Bon ensuite, mon défenseur central gauche. Bon, je savais pas trop qui prendre, alors du coup j'ai mis lui, je l'ai eu dans un pack, donc voilà. J'ai mis lui, Wallshade, Philippe Wallshade, je sais pas comment dire, enfin, voilà. Donc il a quand même 4 étoiles de mauvais pied, il fait 1m94, donc il est grand, il a quand même 79 de défense, 80 de jeu de tête, donc il a des stats bons en défense, bon après, malheureusement les autres ils sont pas super, mais bon, je pense que je vais bientôt le changer de toute façon. Ensuite, lui, en premier milieu défensif central. Donc je choisis Luis Gustavo, donc qui m'a seulement coûté 1000 crédits. Donc voilà, donc ses stats, en plus il est assez grand, regardez, 1m87. Donc ses stats, 75 de vitesse, 76 de passe, 72 de dribble, 83 de défense, 77 de jeu de tête. Donc il est vraiment énorme. Donc voilà, il est complet, il n'y a rien à dire sur lui, à part qu'il est énorme. Donc ensuite, on va passer à mon deuxième milieu défensif, donc qui est Javi Martinez. Donc que j'ai eu dans un pack, donc j'ai eu assez de chance. Donc voilà, donc 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de technique, 1m90, donc il est grand. Alors 82 de jeu de tête, 84 de défense, 72 de dribble, 76 de passe. Il a vraiment des stats complets.
Donc voilà, il n'y a rien à dire sur lui. Ensuite, mon milieu gauche, donc on va commencer pour mon milieu gauche. Ils sont de Andra Guardado, voilà. Donc j'ai payé 1000 crédits. Donc bon, après son petit défaut c'est qu'il est petit, mais bon, c'est pas très très grave non plus. Vu qu'il est quand même à 87 de vitesse, 73 de passe, 78 de passe. Non, attendez. 76, 73 de frappe, 78 de passe, 84 de dribble et 72 de défense. Donc il a des stats plutôt complets. Donc voilà. Ensuite, donc on va passer à mon milieu droit qui est pour moi vraiment un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Donc il s'agit de Blakiwowski. Donc que j'ai quand même eu dans un pack, donc j'ai eu cette chance. Donc voilà, c'est mon milieu droit. 3 étoiles de mauvais pied. Attendez, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Excusez-moi si je bug un peu. Donc il a quand même un 96 de vitesse, 75 de frappe, 78 de passe, 82 de dribble. Donc il a vraiment des stats complets, donc voilà, rien à dire sur lui. Ensuite donc on va passer à mon milieu offensif central. Alors il s'agit de Kraus, donc que j'ai seulement payé 2100 crédits. Il a quand même 5 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de technique. Ensuite regardez pour son petit défaut c'est sa vitesse, mais bon c'est pas grave. 83 de frappe, 85 de passe, 83 de dribble. Donc il a vraiment des stats énormes en attaque. Donc voilà, à part sa vitesse, franchement il est énorme. Ensuite on va passer donc à mon premier BU, donc Aubameyang, que j'ai eu dans un pack. Il a quand même 3 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Donc j'ai mis lui déjà puisque je l'ai eu dans un pack, du coup il est gratuit. Et ensuite parce que je voulais vraiment avoir de la vitesse en attaque, alors du coup j'ai mis lui. Regardez quand même, 95 de vitesse. Donc voilà. Donc alors il a quand même 76 aussi de jeu de tête, 78 de dribble, 73 de passe, 76 de frappe. Donc voilà, il a des stats plutôt complets. Donc rien à dire sur lui. Et maintenant, donc le dernier joueur de mon équipe, que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui, il coûte seulement 950 crédits, 84 de général, 3 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de non, attendez, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Donc il est juste vraiment énorme. Il s'agit de Huntelaar. Donc voilà, en plus il est grand, donc il a des assez bons stats. 82 de jeu de tête, 71 de passe, 82 de frappe et 71 de vitesse. Donc franchement il a des stats assez bons pour voir qu'il coûte seulement 950 de crédit. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Donc alors maintenant on va passer à la présentation de ma dernière équipe. Oui, je crois que c'est ma dernière équipe. Donc il s'agit tout simplement donc de ma Ligue 1. Alors dans ma Ligue 1 j'ai eu un coup de cœur déjà pour le milieu central que vous avez déjà vu je crois en plus. Ah oui oui vous l'avez déjà vu dans mon équipe de France. Alors donc voilà mon équipe de Ligue 1. Bon après malheureusement défenseur gauche, défenseur droit, il n'y a pas vraiment de bons joueurs dans cette équipe. Après en défense centrale, comme je vous l'ai dit, j'ai plus de crédit. Alors du coup c'est soit ça, soit je mets un défenseur qui n'est pas de Ligue 1. Alors du coup j'ai préféré choisir ces deux-là vu qu'ils coûtent pas très très cher. Mais bon là je vais commencer à économiser. Là je vais essayer d'avoir Thiago Silva. Donc voilà. Alors déjà le gardien, bah pour moi le meilleur gardien de Ligue 1. Donc il s'agit donc de Salvatore Sirigu que j'ai seulement eu pour 1900 crédits. Donc voilà, en plus avec un Kimis sur mur. Donc voilà, c'est pas mal. Donc en plus il fait 1m92, donc il est vraiment grand. Alors du coup voilà, c'est pas mal. Donc 86 de plongeon, 79 de jeu de main, 73 de dégagement, 87 de réflexe, 85 de positionnement. Il a vraiment des stats énormes. Donc pour moi c'est un des meilleurs gardiens du jeu tout simplement. Donc voilà. Alors donc dans mon équipe, celui que vous avez déjà vu c'est lui, Jérémy Tolan, du coup je ne vais pas vous le représenter, ça sert à rien. Alors mon premier défenseur central, donc c'est Alex, que j'ai seulement eu pour 1000 crédits. Donc voilà, j'ai seulement fait 3 matchs avec lui, mais bon, il est quand même assez énorme. Donc voilà, il a quand même 86 de jeu de tête, 79 de défense. Donc voilà, il est excellent en défense. Maintenant, mon autre défenseur central, il s'agit de Nicolas Nkulo, que j'ai seulement eu pour 850 crédits, excusez-moi.
Donc en plus, il est pas très très grand pour un défenseur, mais il est quand même pas mal, 1m80. Donc ensuite, il a quand même 77 de vitesse, 72 de passe, 68 de dribble, 82 de défense, 76 de jeu de tête. Donc il a vraiment des stats assez complets. Donc voilà. Ensuite, on va passer à mon défenseur gauche, Maxwell. Bon, il a seulement 77 de général, mais bon, il n'y a pas vraiment aucun joueur que je peux mettre ici. Vu que je sais vraiment pas qui mettre. Après, je pourrais peut-être acheter sa version boost, mais bon, vu que j'ai plus de crédit, je peux pas. Donc voilà. Alors, j'ai seulement acheté 1100 crédits. Alors, c'est pas très très cher. Donc, alors, regardez ces stats: 71 de jeu de tête, 77 de défense, 73 de dribble, 80 de passe et 74 de vitesse. Même si, franchement, il a que 77 de général, il a vraiment des stats hyper complets. Donc, voilà, un assez bon joueur à mon goût. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à mon défenseur droit, qui est Christophe Jalette, donc que j'ai seulement acheté pour 900 crédits. Et il a des stats aussi assez complets: 74 de vitesse, 76 de passe, 70 de dribble, 75 de défense, 68 de jeu de tête. Il a des stats plutôt complets, autour de 70 à peu près, donc voilà. Alors ensuite, on va passer à mon milieu central, donc qui est Joao Moutinho, donc qui est vraiment énorme. J'ai seulement eu pour 950 crédits. Donc voilà, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, donc c'est pas mal. Alors 78 de vitesse, 76 de frappe, 83 de passe, 82 de dribble et 69 de jeu de tête, 74 de défense. Donc c'est vraiment un joueur hyper complet. En plus, je leur ai rajouté une carte style moteur, donc qui augmente, attendez, je vais vous le dire, de 3, donc qui augmente la vitesse, le dribble et les passes. Donc voilà. Donc ça le rend encore plus énorme. Donc voilà, bon après j'ai rien du tout là, je vous l'ai déjà présenté, je vais pas vous le représenter une autre fois, ça servira à rien. Donc on va passer au dernier milieu central qui est Johan Cabaye. Donc que j'ai seulement eu pour 1300 crédits, donc voilà, c'est pas très très cher, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de vitesse technique, donc voilà, il est pas mal. Après en vitesse, 68 de vitesse, 76 de frappe, 82 de passe, 78 de dribble et 69 de jeu de tête et 73 de défense. Donc c'est vraiment un joueur qui est hyper complet, donc voilà. Donc pour moi c'est à mettre dans une équipe de Ligue 1 ou une équipe de France aussi. D'ailleurs je dois peut-être le mettre dans mon équipe de France, pour ça que j'ai déjà oublié. Donc ensuite on va passer à mon attaquant droit. Donc je vais peut-être mettre Lucas à la place de Rodriguez, mais bon, Rodriguez pour l'instant, moi, il me va très très bien. Il m'a coûté seulement 1400 crédits. Donc voilà, ça peut, pour moi franchement, il est énorme. Donc alors il a 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Donc voilà, c'est pas mal, il fait 1m80. Donc 79 de vitesse, 79 de frappe, 82 de passe, 85 de dribble. Donc il a vraiment des stats énormes en attaque. Donc voilà, pour moi franchement à acheter. Ensuite on va passer à mon attaquant gauche qui est le plus cher de cette équipe. Donc j'ai payé 30 000 crédits. Mais pour moi c'est quelqu'un à avoir dans une équipe de Ligue 1. Donc c'est tout simplement Ezekiel Lavetti, que j'ai quand même payé 30 500 crédits. C'est le joueur le plus cher de mon équipe. Donc 4 étoiles de mauvais, 4 étoiles de geste technique. Donc aussi c'est ça, 88 de vitesse, 77 de frappe, 74 de passe, 88 de dribble. Il a vraiment des stats énormes. Franchement, regardez ces deux stats les plus hauts, 88 donc de vitesse et de dribble. Donc c'est vraiment un assez bon joueur. En plus j'ai rajouté une carte moteur qui augmente de 3 la vitesse, 3 le dribble et 3 la passe. Donc après ça veut dire qu'il a 91 de vitesse, 91 de dribble et 77 de passe. Donc voilà, il a deux stats au-dessus de 90. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, maintenant on va passer à OBU, qui est mon meilleur joueur, je pense, dans toutes mes équipes, avec le meilleur général. Donc qui est Edinson Cavani, que j'ai payé seulement 6200 crédits. Donc qui est vraiment, mais vraiment pas cher. Alors donc il a 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Après il a quand même pas mal de physique. Alors il fait 1m84, donc c'est pas mal. Ensuite Testa, donc 83 de vitesse, 84 de frappe, 80 de dribble et 84 de jeu de tête. Donc il a vraiment des bons stats. Bon, à part en passe, bon en passe après,
Généralement, tu fais une passe à un joueur, c'est le atterri dessus, quoi. Je sais pas, c'est de la logique. Alors on s'en fout un petit peu des passes. Donc voilà. Alors donc voilà, la présentation donc de toutes mes équipes sont finies. Alors donc si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, bon, juste avant de vous quitter, je vais vite fait vous montrer la Liga BBVA, mais je ne vais pas vous la présenter, vu que ce sont tous les joueurs qui sont dedans, vous les avez déjà vus normalement. Donc voilà. Alors donc voilà, le gardien Victor Valves, bon, les défenseurs Puyol et Piqué, Diafra Nantes, défenseur droit, donc Jordi Alba en défenseur gauche, donc après cela vous les avez déjà tous vus. Moi en attaquant Benzema. Bon et là j'ai mis Cavani pour l'instant, parce que vu que je fais une saison, et il faut au minimum, vous savez, dans l'équipe, il faut minimum deux nationalités. Du coup, je les ai tous mis espagnols, à part Benzema qui est français. Du coup, j'ai mis aussi Cavani parce que pour l'instant, j'ai pas de BU. Là, je commence à économiser pour Diego Costa, je pense, ou Carlos Vela Boost. Donc voilà, je sais pas encore. Donc voilà. Alors donc, si vous avez aimé la vidéo, je vais le redire, oui. Donc si vous avez aimé, pensez à la liker, à la commenter, à la partager surtout pour que vos amis aussi la voient. Et donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon allez, salut tout le monde.